Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui, là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie vierge, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, on va aller voir d'un point de vue général, professionnel, et on terminera par le sentimental. Et pour ce faire, vu qu'on est au mois de février, février pour moi ça m'a fait penser à Saint-Valentin, donc du coup je me suis dit on va faire un petit bonus sur le plan sentimental, mais sentimental émotionnel. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont liés forcément. Quand on a des blessures émotionnelles, ça impacte à coup sûr la sphère amoureuse affective. Donc on va aller voir avec l'oracle de la flamme d'Ankar ce qui se passe au niveau blocage émotionnel et qui peuvent impacter votre vie sentimentale actuellement. Voilà. Que vous soyez en couple ou non. Par choix ou non, hein, mais enfin voilà. C'est juste de manière générale. Et bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez couper la vidéo bien avant, il n'y a pas de problème. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale. Et fiez-vous à votre ressenti, à vos ressentis, à votre intuition, c'est important. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui vous fait sens, ce qui résonne pour vous, ce qui résonne en vous. Allez. Donc d'un point de vue général, on a la roue à la coupe. Alors comme j'expliquais au précédent signe, l'éclairage c'est pas top, le visuel non plus d'ailleurs, mais on fait au mieux. Un jour, tout sera ok.
simple. On va recouvrir avec l'oracle G. On a la carte du lion à la coupe. Ok. On ira prendre une autre carte ensuite, mais on va déjà faire une première lecture. J'aime bien parce que ça permet de détecter, on va dire, des choses qui ne seraient pas forcément détectées s'il y avait plus de cartes. Donc ça peut donner des infos et parler à certaines personnes parmi vous, alors que ce qui sera vu à la fin ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc c'est bien, je trouve que c'est pas mal. Alors, nous avons la reine de baguettes, je ne sais pas si vous voyez, avec la pyramide. Voilà. De ce côté-là, on a le 4 de coupe avec le serpent. Et on a la reine de coupe avec les outils. Alors là, vous avez des énergies qui sont pas folichonnes non plus. Pas folichonne non plus, je dis non plus parce que j'ai le signe précédent où c'était pas folichon non plus, c'était particulier. Là, on est vraiment dans l'idée d'une évolution qui ne se fait pas sans mal, dans le sens où soit vous avez dû, ou vous devez, ou vous devrez faire preuve peut-être d'autorité. Vous allez peut-être devoir mettre sans dessus-dessous autour de vous pour réussir et arriver à vos objectifs. En tout cas, il y a cette idée de peur, en fait, de faire peur à l'autre. Et du coup, en fait, d'être plutôt dans une position de écraser l'autre, de domination, en fait. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, ou vous serez forcément comme ça, mais c'est peut-être ce que vous renvoyez inconsciemment. Vous renvoyez peut-être inconsciemment une énergie de quelqu'un qui domine en fait la situation, et peut-être que vous renvoyez l'image tout simplement d'une personne qui maîtrise complètement, qui assume complètement sa part d'autorité. Vous n'aurez peut-être guère de choix que d'être dans cette autorité, dans cette puissance, pour pouvoir arriver à vos fins. C'est possible également, hein. Donc ça, on ira voir un peu après. Au milieu, là, je pense que vous êtes lassé fatigué, mais fatigué par la méchanceté des gens. Je vous vois en fait... alors, j'allais dire dépité, mais oui, c'est à peu près ça. Je vous vois en fait complètement... à vouloir presque abandonner. Peut-être que vous avez envisagé l'idée d'abandonner, peut-être que vous allez abandonner aussi, hein. Peut-être simplement par rapport aux autres. Pas forcément vous d'abandonner et de vous laisser aller, mais peut-être d'abandonner vis-à-vis des autres, c'est-à-dire dire bah, je préfère être seule. Je préfère être seule parce que supporter des gens comme ça, c'est pas la peine. Vous allez peut-être vous replier sur vous-même, on va aller voir un peu après, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes fatigué par la méchanceté, par ce côté médisance, par ce côté peut-être jalousie. Peut-être aussi vous êtes fatigué des gens qui... peut-être qu'on vous épuise énergétiquement également. Peut-être qu'on puise dans votre énergie. Vous êtes peut-être entouré d'une personne
ou deux personnes qui sont un peu de type, comme on dit, vampire énergétique, à voir. Vous verrez si ça vous fait sens également. De ce côté-là, donc là, on est plus dans l'idée en lien avec le travail, mais ça peut être aussi ce que vous mettez en place, pas forcément le travail euh, dans le sens travail salarié et puis ou travail d'entrepreneur, mais dans le sens travail personnel, travail sur soi, le côté psychologique, faire voilà un travail d'introspection ou autre. Et là, on serait plus, je pense, dans le travail d'introspection, mais on ira voir un peu après. Là, c'est cette idée de... euh, c'est plus en lien avec la sagesse. C'est plus en lien avec la sagesse ou la finalité de, en fait, je suis fatiguée des gens, je suis fatiguée, par exemple, d'une personne en particulier parce qu'elle me pompe toute mon énergie. Et là, je décide maintenant de penser à moi, euh, de d'enfin accueillir du positif pour moi. Il y a une idée de nettoyage émotionnel, de libération émotionnelle. Alors je ne sais pas si vous avez prévu un travail dans ce sens-là, ou si vous en avez déjà fait un, ou si vous êtes en cours de travail dans ce sens-là. Mais c'est vraiment cette idée d'accueillir sur le plan émotionnel du positif, pour ma part, je trouve, et de libérer, nettoyer des choses qui ne vous appartiennent plus. On est dans cette idée plutôt de maîtrise des émotions. Voilà, on est plutôt dans cette idée d'arriver à maîtriser sur le plan émotionnel. Alors, Louloute, ça va être compliqué. On va aller recouvrir. Je ne doute de rien parce que, vu le nombre de cartes que j'échappe, c'est un risque. Donc là, on a celle-ci qui s'est retournée, je pense que vous l'avez vu, le coquillage. Alors, d'accord. En fait, je pense que vous êtes... il y a de fortes chances que vous ayez dû adopter une énergie, une force euh, pour lutter contre, contre tout un tas de choses qui vous entourent, que vous avez dû faire preuve de force, que vous avez dû vous imposer pour réussir, et que là, euh, pour moi, vous êtes peut-être même arrivé à bout sur le plan de l'évolution. Alors moi, je vois plus en lien avec le travail, donc ça parlera plus aux personnes qui sont salariées, mais peut-être que vous êtes arrivé à bout, au bout, sur le plan professionnel, et que vous avez besoin de souffler, besoin de vacances, besoin de temps pour vous, besoin de temps pour vous retrouver, et besoin de pouvoir vous apporter de la douceur. Vous êtes généralement vu, ce qui n'est pas faux, pour des personnes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'analyse, dans... Il y a quelque chose de très anxieux chez vous parce que vous avez euh, cette sensibilité que vous ne savez pas exprimer, mais qui est bien présente, et vous avez tout ce mental qui se met en place en permanence, enfin qui se met en place, non, qui est là, actif en permanence, et qui vous fait vous faire des scénarios qui en deviennent usants. Et vous êtes toujours, je pense, de ce que j'ai vu, puis apercevoir, vous êtes vraiment à prévoir, c'est même plus des plans, un plan B, un plan C, hein, c'est vous avez déjà jusqu'au plan F presque. C'est-à-dire que euh,
vous pensez à tout le temps. Voilà, concrètement, si on doit résumer. Et là, je pense que votre mental, euh, peut-être même votre corps va vous dire stop, faut se poser, il faut prendre du temps pour soi. Peut-être le moment de se poser des questions sur ce que vous aimez et sur là où vous en êtes. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que cela vous convient? Donc il y a peut-être des questions à vous poser. Donc je sais, vous êtes tout le temps en train de vous poser plein de questions et je vous demande de vous en poser peut-être d'autres. Mais peut-être des différentes, c'est-à-dire pas des questions de peur, pas des questions pragmatiques, pas des questions de logique, justement, faire un travail qui n'est pas facile pour vous, faire un travail en lien avec ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, parce que vous êtes souvent coupé de vos propres émotions et vous vous autorisez très peu à écouter vos émotions et vos sentiments. On a ici la carte du printemps. On va aller voir pour recouvrir celle-ci. On a la carte de l'hiver. Ok. On en reprend une encore. Et on a le feu, je ne sais pas si vous voyez. Là, je pense qu'il y a une forme d'impatience. D'impatience parce que, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'était ce côté euh, subir, entre guillemets, peut-être des attaques de vampires énergétiques, peut-être, pour moi, il y avait cette idée d'être fatigué émotionnellement parlant, d'être fatigué des autres, de ne plus réussir à comprendre comment fonctionne l'autre et d'avoir l'envie d'être seul en fait plutôt que d'être accompagné. Et là, on a cette idée euh, d'avoir d'être impatient, que ça change, que ça évolue, que ça progresse. C'est assez ambigu, c'est en fait vous êtes impatient et en même temps, euh, il y a cette idée de, pour certaines choses, c'est on n'en parle plus, c'est fini. On passe sûrement à autre chose. Et pour une autre partie sur le plan émotionnel, on n'est plus sur l'idée de vouloir euh, reprendre peut-être des projets, mais ça va être des projets, je pense, en dehors, en dehors de ces personnes-là. C'est voilà, c'est l'idée de devoir penser à vous, pour vous, d'arrêter certaines de ces relations toxiques ou cette relation toxique et pour pouvoir retrouver le chemin de vos émotions, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer. Et là, on a donc la rose. Tout à l'heure, c'est vrai que je vous disais que je pensais que c'était plus un travail intérieur, d'introspection, un travail plutôt sur la libération émotionnelle. Et en effet, on est plus sur le sentimental que sur le professionnel. Donc là, on est vraiment sur l'idée de, au niveau travail, travail physique, on va dire, plus l'envie de prendre un temps de pause et de vacances. Et sur le plan sentimental émotionnel, où on voit que ça ne peut plus continuer ainsi et qu'on doit aller, on souhaite aller de l'avant et qu'on s'en donne les moyens. Donc je ne sais pas si c'est clair, si ça vous parle, ça se trouve vous dire oui, bah ça je le sais déjà. Parce que des fois j'ai des personnes qui me disent oui, mais enfin ça je le sais déjà. Ben c'est bien. Si vous le savez et que je ne vous apprends rien, tant mieux. Après, comme je le dis à chaque fois dans mes guidances, c'est vraiment, je ne parle pas d'avenir, je ne parle pas de voyance pure et dure, je parle vraiment de guidance. Donc, je suis là plus pour vous apporter des conseils,
des pistes d'éclairage, peut-être même faire des rappels, comme certains vont me dire, je le sais déjà. Ben justement, c'est peut-être un rappel parce que même si on le sait, il faut vraiment des fois l'entendre plusieurs fois avant de l'intégrer, de se dire, oui, c'est vrai que je le sais, mais j'ai encore rien fait et je me sens pas prêt ou pas prête. Et on a le droit de ne pas être prêt ou être prête. Allez, sur le plan professionnel. Nous avons la carte du carrefour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y en avait plusieurs, donc je ne l'ai pas gardé. J'espère que je ne vous casse pas les oreilles avec le micro qui est pas très loin. D'habitude, je m'éloigne du micro pour faire les cartes. Enfin, j'essaie. Et là, avec un de mes chats, comme vous le voyez, qui prend de la place. Alors, vous avez la carte de la femme, la carte de l'évolution, la carte du miroir magique. J'essaie de me souvenir la carte que je vous avais montrée à la coupe. Je ne me souviens plus. La carte de la réunion, la carte du rêve, la carte du changement et la carte de l'amitié. Et si c'était... Eh ben non, je veux dire c'était la carte de l'évolution. Moi, je ne sais plus, peu importe. Donc là, on va parler des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que les choses bougent, on voit que les choses évoluent. J'ai tendance à penser que les choses évoluent favorablement pour vous, mais on ne nous parle pas de contrat de travail pour le mois de février. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais on n'est pas dans des énergies de trouver un job. On est plus dans l'idée de on suit ses intuitions, on va peut-être au culot faire je vais dire du démarchage, mais peut-être un peu toquer aux portes, vous voyez, enfin façon de parler, mais envoyer des mails, contacter, c'est fort possible. On va peut-être faire des entretiens, mais c'est plus dans l'idée, c'est un peu de l'idée de test. On teste, on cherche peut-être un peu au-delà de ce qu'on était là. On ose, j'ai vraiment cette idée, cette impression de, on ose, on y croit. Après tout, bah, on n'a rien sans rien. Et puis, bah, qu'est-ce que ça coûte de tenter? C'est un peu le côté fou. On ose, on va sûrement en dehors de sa zone de confort. Et c'est plutôt sympa aussi. Mais c'est pas tout de suite, voilà, le contrat de travail. D'après les cartes, c'est pas tout de suite. Ça veut pas dire que ça ne se fera pas, mais on est plus dans l'idée pour le moment. On s'ouvre à de nouvelles possibilités, on a envie de tester. Je sais pas, je ne sens pas d'inquiétude. Et puis, bah, c'est un peu, on verra là où ça mène. Je pense qu'il y a des chances que vous fassiez des rencontres intéressantes. Ça va peut-être vous ouvrir vers d'autres structures, d'autres employeurs potentiels. Donc, c'est pas trop mal ça. Pour les personnes en fait qui sont déjà salariées, là, on voit que les choses vont sûrement évoluer favorablement pour vous. Il y a de fortes chances que vous ayez une réunion ou en tout cas quelque chose, même si ce n'est pas une vraie réunion, mais quelque chose qui montre qu'on a parlé de vous, qu'on a pensé à vous, parce qu'on a confiance en vous, parce que on voit qu'on peut compter sur vous, on voit qu'on peut vous amener plus loin que là où vous en êtes. Il y a vraiment cette idée de on croit en vous,
on projette des choses avec vous, on voit plus grand, on voit plus loin, et il y a de fortes chances qu'on vous dise ce genre de choses. C'est de vous dire, vous risquez de vous entendre dire, bah, on croit en vous, ou on a vu des choses chez vous, on a vu quelque chose pour vous, on pensait à vous pour ça. Il y a de fortes chances que l'employeur vous dise des choses, enfin, qui viennent à vous dire ce genre de choses en fait. Donc c'est du plus. Et c'est fiez-vous à votre intuition, suivez votre intuition. Parce que là, vous avez vraiment toutes les cartes en vous pour réussir sur le plan professionnel. Ça, c'est chouette. Pardon ma louloute, je sais, je bouge. On va donc aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la carte de l'espoir à la coupe. Donc là, on regarde, hein, comme d'habitude, sur le plan sentimental, et on ira voir avec le dernier oracle, enfin l'oracle de la flamme d'Anka en dernier. Comme ça, les personnes qui ne sont pas intéressées, elles pourront quitter la vidéo tranquillement. Tout le monde n'est pas prête ou prêt. Ok. Et on va aller voir la petite carte météo. C'est rien, c'est le bois pacha. La carte météo, c'est la carte du coup de foudre. Nous avons la trahison, le bonheur et la prudence. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends ou ça se passe comment? Tu vas glisser la louloute. Alors, sur le plan sentimental, donc pour les personnes, on va voir déjà les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, vu qu'on a vu la carte du coup de foudre là que vous avez pu voir, on a une possibilité en tout cas de coup de cœur. Vraiment de relations qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait vraiment typiquement ce qu'on dit des premiers temps, des premières fois, où en fait on a les papillons dans le ventre, on illumine, on est un peu dans un autre monde, quoi. Donc il y a de fortes chances que vous viviez ce genre de relation. Oui, on avait la carte de l'espoir à la coupe, je suis en train de chercher. Donc vous pouvez croire en cette possibilité, puisqu'elle n'est pas à exclure. Elle n'est pas dite à 100%, mais elle n'est pas à exclure. Par contre, vu qu'on a la carte de la trahison et de la prudence d'un côté comme de l'autre, je dirais que vous y allez un peu à tâtons, dans le sens où vous êtes méfiant ou méfiante, parce que vous avez peur d'être trahi à nouveau, ou en tout cas, si vous n'avez pas été trahi au sens propre du mot, je cherchais la formulation, au sens propre du mot, vous avez peut-être eu cette sensation d'être trahi. La trahison, elle peut prendre plein de formes différentes. Donc je pense que vous êtes méfiant ou méfiante par rapport à cette blessure de trahison que vous n'avez sûrement pas résolue, sûrement pas guérie, et qui fait que vous y allez à tâtons. Mais le coup de foudre, en tout cas le coup de foudre, le coup de cœur n'est pas à exclure pour ce mois de février. Pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est cette idée de papillon dans le ventre, dans le sens où vous allez sûrement avoir un mois avec alors soit une Saint-Valentin plutôt romantique, soit d'avoir des choses, des moments partagés agréables, un mois cocooning par rapport à votre amoureux ou votre amoureuse. On a quelque chose de doux et d'harmonieux en fait. On va dire que il y a vraiment ce côté cocon, le cœur, l'amour est là, vraiment au centre de votre relation, mais il y a vos peurs qui gravitent autour. Il y a vos peurs et vous avez peut-être la
peur permanente qu'on vous trahisse, qu'on vous blesse. Peut-être que vous avez trahi l'autre et qu'il a cette peur et qu'il est prudent dans votre relation, voilà, qu'il est dans une forme de méfiance. En tout cas, on voit que cette peur-là, elle gravite autour. Donc, essayez de voir si ça vous fait sens pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous libérer ou en tout cas vous alléger un petit peu de de ce sentiment en fait. Après, si vous avez des questions, si vous vous sentez perdu, que vous dites bah oui, j'aimerais bien savoir, justement, je ne sais pas comment faire, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Je ne dis pas que j'ai la recette miracle, loin de là, mais en tout cas, je peux vous écouter et peut-être vous conseiller, vous guider, ou vous orienter vers peut-être des méthodes ou des professionnels qui pourraient vous accompagner éventuellement dans cette démarche. Voilà. Ça ne coûte rien, hein, c'est juste de prendre quelques minutes de votre temps et quelques minutes du mien pour voir ensemble ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc on va aller voir avec cet oracle. Donc je vais faire 3 tas. Vous choisirez parmi l'un des 3, celui qui vous appelle. On va voir, on va dire actuellement, le blocage qui fait le plus de dégâts ou en tout cas qui vous gêne le plus actuellement. D'où vient sa source? À quel moment s'est fait ce blocage, on va dire grossièrement? Comment ce blocage se fait ressentir actuellement? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ou envisager pour vous libérer de ce blocage émotionnel? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si par exemple ça ne vous parle pas, si c'est pas assez clair, vous m'envoyez un petit message et puis on essaye de voir ensemble pour les cartes. On va aller voir donc le blocage qui peut être ressenti pour le moment pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Et pour le tas numéro 3, pour le tas numéro 3. C'est parce que j'étais encore dans le numéro 3 et je pensais à autre chose en même temps. Et il ne faut pas grand-chose pour que je sois ailleurs. Alors, je vous laisse le temps de faire pause sur la vidéo pour vous centrer, vous demander tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et là, je vais dire, donc voilà, n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de vous poser la question comme bon vous semble. Pour les personnes qui auront choisi donc le tas numéro 1, le blocage est en lien avec une blessure ou des blessures de l'âme. Le blocage actuel peut être le côté âme esselée. Et ce que vous pourriez mettre en place, ce serait la lettre d'adieu. Donc on va aller voir, je vais vous lire ce qui est associé. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tente à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouverez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter et de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. On a vu donc l'âme esselée. On va dire que c'est votre mal-être. Cette carte vous indique que vous portez en vous un passé et une vibration d'âme esselée. Cela signifie que vous avez pris l'habitude pour vous protéger et ne pas souffrir
de ne pas faire confiance à l'autre et de faire cavalier seul. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier la perception du passé et par conséquent de vos vibrations du présent pour laisser de la place à l'autre. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu voir dans les cartes tout à l'heure, ce qu'on a pu voir ensemble. Donc, la lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine, etc., etc. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la blessure est en lien avec une blessure de l'enfance. Le blocage est plutôt le côté relation miroir. Et ce que vous pouvez mettre en place pour aller mieux et vous libérer, c'est le fait de couper les liens. Donc vous allez voir cet exercice couper les liens, ça nécessitera un petit peu de matériel, donc vous pourrez le faire quand vous serez tranquillement chez vous, que vous aurez le temps. Voilà. Il faut le faire. L'idéal est de pouvoir le faire tranquillement. De prendre le temps pour le ressentir en fait. Donc, cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse, où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Cette carte indique que vous possédez des mémoires liées à une relation miroir. Qu'elle soit passée ou encore présente, cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Et ce que vous pourriez donc mettre en place ? Cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à un ou une ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Il est axé sur une libération dans la matière car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index, du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier et inversement. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte, car il est encore accroché à vous, et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération, ou en imaginer une si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Donc vous pouvez vous répéter ce que je vais vous lire là. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais, désormais, je souhaite que nous fassions route séparément, afin que nous trouvions la paix et la sérénité, chacun de notre côté.
Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Donc ensuite, vous coupez le morceau de scotch, vous retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. Donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons l'évier antérieur, donc là où se localiserait le blocage émotionnel. Ça provoque un en-alignement à soi. Et l'idéal, ce serait un soin chakra du cœur, peut-être pour réaligner ses énergies. Vos énergies. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc ce qui se joue aujourd'hui, donc on a dit le non-alignement à soi. Cette carte indique que votre être est perdu dans le chaos des nombreuses informations différentes qui émanent de vous. Vous n'êtes plus aligné sur votre moi profond, mais sur un moi que vous pensez devoir incarner. Vous avez besoin d'être recentré afin de retrouver votre guidance intérieure. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à suivre uniquement votre intuition et à vous aligner à vos envies profondes. Et j'ai fait souvent répétition avec votre intuition. On a parlé beaucoup des émotions, donc je pense qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition. Enfin, après, c'est mon point de vue. Le soin chakra du cœur. Cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est refermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Afin de panser les plaies émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il vous faudra en prendre soin. Pour cela, vous pouvez en fait faire une méditation axée sur le chakra du cœur, mais n'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer, peu importe le support que vous choisirez. Le tirage aura déjà commencé la libération. Voilà pour vous, chers amis vierges, pour cette guidance du mois de février 2024. J'espère que celle-ci vous aura éclairé, aiguillé, guidé. Si vous avez des questions, donc vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Vous pouvez également venir sur cette page pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, pour une question précise, pour un thème que vous souhaitez aborder ou pour une guidance complète mais personnelle, surtout si vous vous sentez perdu. Et puis, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages également et pour vos abonnements. Tout ceci permet à la chaîne YouTube de grandir, de s'agrandir. Et c'est chouette de voir cet effet un peu boule de neige. Merci infiniment, merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les vierges.